Alors, ce qui m'amène à solliciter un deuxième mandat, c'est simplement parce qu'on veut poursuivre le travail qu'on a commencé. Alors, en 2022-2023, on a travaillé à établir vraiment une planification stratégique. On a consulté plus de 1300 personnes pour se donner une heure d'aller, un plan de match, parce qu'on veut vraiment avoir une ville dynamique, grande et fière. Donc, pour être capable de faire ça, on a lancé plein de projets. On a demandé aux gens ce qu'ils en pensaient, des partenaires. Et là, on a établi un bon plan de match, puis on a commencé déjà à travailler sur ce plan de match-là. Donc, on a des réalisations importantes qui ont été faites depuis 2022. On n'a qu'à penser à la réfection du centre-ville dans les rues. On n'a qu'à penser aux infrastructures de loisirs, comme le complexe aquatique qui est en marche, la patinoire bleu-blanc-rouge également qui est en marche, les terrains, le terrain synthétique qu'on a terminé, le terrain de pickleball qu'on est en train de faire. Et en plus de tout le développement économique sur lequel on a travaillé, les nouvelles usines qui sont sur notre territoire, comme Machinex, TDF Canada, puis il y en a d'autres qui s'en viennent. Fait qu'on a plein d'autres projets, fait qu'on ne s'arrête pas en cours de chemin comme ça, là. Donc, pour le centre-ville, le plan de match, c'est déjà ce qu'on a commencé à faire avec les rues Augusta et la rue du Prince. Donc, on va faire une nouvelle construction de la rue Georges. Alors, du même style, avec des grands trottoirs pour que les gens puissent circuler librement, des trottoirs qui sont au niveau de la rue, où l'accessibilité universelle, c'est important, pour faire en sorte qu'on habille le centre-ville, qu'il soit beau et qu'il soit mieux animé. En fait, quand c'est beau, c'est plus animé habituellement, ça va avec. On le voit avec les terrasses, on a augmenté le nombre de terrasses dans le centre-ville. Donc, on poursuit dans ce sens-là. Mais on veut également poursuivre au niveau du développement économique du centre-ville pour soutenir les efforts commerciaux. Alors, on va travailler avec Développement économique Pierre de Sorel pour regarder du côté commercial du centre-ville. Alors, on veut stimuler ce côté-là, mais il faut dire que le centre-ville, hein, un centre-ville, c'est vivant puis ça bouge. Il y a des commerces qui quittent, mais il y en a d'autres qui arrivent. Il y a plein de nouveaux commerces qui sont arrivés au centre-ville. Le centre-ville, c'est vivant, ça évolue, ça change, et on va poursuivre en ce sens-là parce que c'est le cœur identitaire de la ville de Sorel-Tracy. Magnifique. Le quai Richelieu. Donc, le quai Richelieu, on sait l'événement malheureux, là, mauvaise communication, mais toujours est-il que le quai Richelieu, c'est encore un projet important. On a fait des consultations, ça fait 4 ans qu'on travaille là-dessus, c'est parce qu'on y croit. Puis on veut un espace parc sur le quai, autour du Centre des arts contemporains, au pied du Pont-Turcotte. C'est un très bel endroit dans la ville. En fait, c'est un endroit signature pour la ville. Donc, ce qu'on va faire, on va travailler, on va aller voir qu'est-ce qu'il y a en dessous du quai, on va aller voir l'état des fondations et pour voir, en fait, si on va être capable de soutenir la machinerie pour la construction. En fait, c'est là qu'il est l'enjeu. C'est pour soutenir la machinerie qui va avoir lieu dans les travaux. Donc, on va travailler sur le projet de quai Richelieu. On n'abandonne pas, mais là, ça va être de voir quels sont les coûts. Là, il va falloir être quand même responsable puis voir comment on peut l'étaler dans le temps. Pour ce qui est de Richardson, alors Richardson, moi, je suis très content du bilan qu'on a fait dans le pouvoir d'action qu'on peut avoir. Alors Richardson, on se souvient, c'est une entreprise, c'est un quai, c'est là, il y a 3 paliers de gouvernement qui touchent Richardson. Nous, quand la poussière tombe au sol, ça, c'est que la ville est interpellée. Donc, quand la ville est interpellée, quand ça touche au sol, c'est simple, c'est que nous, on a fait un comité de voisinage, on a adopté des règlements pour avoir des sanctions parce que on veut agir. On travaille de pair avec le gouvernement du Québec pour la santé publique et le ministère de l'Environnement. Et également, et c'est là que c'est un peu plus difficile, il faut travailler avec le gouvernement fédéral, mais pas juste le gouvernement, mais 3 ministères, celui du transport, celui de la santé, celui de l'environnement. C'est plus difficile, mais quand même, on a quand même un dialogue avec l'entreprise. Puis l'entreprise nous a promis des choses pour cet hiver. On est optimiste encore de ce côté-là. Et ce qu'on veut, c'est qu'il n'y en ait plus d'épisodes de poussière parce que la santé des citoyens, c'est ce qui est le plus important. Oui, alors je persiste à dire 2025, c'est l'année de la construction navale, mais évidemment, c'est pas moi qui contrôle tout parce que c'est tellement un gros dossier que ça l'implique tous les paliers de gouvernement, évidemment, ça l'implique des compagnies privées. Mais une chose qui est certaine, nous, ça fait presque 3 ans là, maintenant qu'on fait constamment des représentations partout au Québec pour les installations, les infrastructures qu'on a ici. On est une ville maritime, on a construit des bateaux pendant plus de 300 ans. Eh bien là, c'est sûr que nous, il faut qu'on participe. Et justement, ce qui est bien dans ce dossier-là, et pourquoi Sorel-Tracy est si bien positionné, c'est qu'on travaille en partenariat. On travaille avec le Centre de services scolaires, avec le Cégep, avec le chantier d'attraction de la main-d'œuvre, avec la Société des parcs industriels, avec Développement économique, avec le CTTEI. Quand la région est mobilisée, ça ne peut pas rater. Donc, on attend des annonces qui devraient survenir incessamment. C'est sûr que pendant la campagne, on ne fait pas d'annonces, même si ce n'est pas nécessairement la ville qui va faire des annonces. Mais je suis très, très, très optimiste.
Et je suis convaincu que ça va arriver dans un avenir très rapproché, qu'on va faire des belles annonces de ce côté-là. Le chantier naval, là, tout le monde connaît quelqu'un qui a travaillé à la marine. Puis ceux qui n'en connaissent pas, des gens qui ont travaillé à la marine, ben, ils vont en connaître parce qu'on va employer beaucoup de gens chez nous. Alors, évidemment, dans d'autres projets qu'on a pour le centre-ville, c'est le projet d'un hôtel au centre-ville. Pour cet hôtel-là, nous, la ville, on veut être partenaire du projet, mais c'est des intérêts privés. Donc là, évidemment, on a mis en relation des intérêts privés. On espère que le projet aboutisse, mais la ville va être partenaire de ce projet-là. Alors, ce qu'on a espoir, c'est d'un hôtel avec, on espère, une centaine de chambres pour être capable en fait, de diversifier l'offre de la région au niveau hôtelier parce que il arrive des moments où il manque de place. Et ce manque de place-là, en fait, et ce besoin-là, nous, ce qu'on mise d'abord et avant tout, c'est le tourisme sportif. Le tourisme sportif, c'est 12 mois par année, ça, qu'on peut organiser des événements de sport, des tournois, des événements d'envergure, des finales régionales. Et bien évidemment, ça va être notre projet des Jeux du Québec. Alors, les Jeux du Québec, nous, on est bien positionnés pour 2029. C'est notre deuxième tentative. On a eu un rapport, on avait déjà une excellente note. Donc, on construit déjà sur une base très solide. Et imaginons que Sorel-Tracy accueille le Québec au complet en 2029 pour les Jeux du Québec. On a un programme des ambassadeurs qu'on commence à mettre en ligne de plus en plus. Et les gens répondent massivement pour les Jeux du Québec. On sent l'appui des gens. Tout le monde nous en parle. Alors, c'est un projet porteur, c'est un projet qui unifie la région et c'est un projet d'avenir. Alors, ben, en terminant, là, je vous regarde vous. Alors, je vous regarde vous en terminant. Le 2 novembre prochain, c'est important d'aller voter. C'est votre droit démocratique, c'est une responsabilité. Allez-y, vote par anticipation une semaine avant, donc le 26 octobre. Donc, 26 octobre, vote par anticipation. 2 novembre, c'est la journée du vote. Allez voter, c'est important pour le futur de notre ville.